Personne n'est comme toi, mon Seigneur, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais, à jamais. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Seigneur, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire. Dieu, alléluia. Toi qui nous suis, commente, je sais que tu es en train de commenter, de partager, alléluia. Toi qui es connecté, partage au maximum de personnes, amen. Et la gloire de Dieu te surprendra, alléluia. Amen, amen. Alors nous allons sans plus tarder entrer très rapidement dans le vif de notre prédication, alléluia. Dis avec moi le vif de la prédication. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'être là, connectés, amen, amen. Alors nous allons rapidement évoluer dans cet élan, dans la prédication, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Toi qui es connecté, tu peux partager, tu peux commenter. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce
Il nous prête souffle de vie. Amen. Amen. Et nous sommes là en vie pour adorer Dieu. Amen. Nous sommes là en vie pour rendre à Dieu un culte agréable, un culte d'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là, venez pour t'adorer. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nous sommes là, venez pour t'adorer. Amen, 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 amen. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur un thème. Amen. Puis il en a changé. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est mes yeux ont vu l'agneau. Amen. Amen. Mais dans ce thème, mes yeux ont vu l'agneau. Dans ce thème, mes yeux ont vu l'agneau. Amen. Amen. J'étais en train de prier ce matin et l'Esprit de Dieu m'a emporté dans quelque chose. Amen. Amen. Jérémie a dit, Éternel, tu m'as séduit et tu m'as saisi. Alléluia. Amen. Alors je crois qu'en ce jour, Dieu m'a fait grâce de pouvoir avoir un thème. Amen. Mais aussi, il a permis que je puisse changer. Je n'ai pas changé de moi-même. J'ai prévu prêcher sur mes yeux ont vu l'agneau. Amen. Amen. Mais lorsque j'étais juste en train de prier, préparer ce culte, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et m'a dit, tu ne prêches pas sur ça. Amen. Amen. Il m'a dit, tu prêches sur le prophète de Dieu. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le prophète de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes énormément désolés pour ceux-là qui s'attendaient au thème, mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Amen. Mais je crois que Dieu est bon. Amen. Amen. Et il est le chef suprême de toutes choses. L'apôtre Paul, parlant de Dieu dans le livre des Éphésiens, il dit, nous sommes des pierres, nous sommes le corps de Christ. Il dit, l'Éternel lui-même étant la pierre angulaire de toutes choses. Amen. Amen. Christ est le chef de toutes choses. Tu peux former un projet, un thème de prédication, mais quand il s'oppose à toi, il te donne ce qu'il veut écouter, il te donne ce qu'il veut que tu prêches. Amen. Amen. Parce que c'est dans ce qu'il veut que tu prêches qu'il y a la repentance, qu'il y a la puissance du salut. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Alors très rapidement, pour ne pas tirer en longueur, amen. Amen. Pour ne pas tirer en longueur très rapidement, nous allons très rapidement évoluer sur le thème, le prophète de Dieu. Alléluia. Alors avant de prêcher, je salue la présence d'un frère, un ami, un grand frère dans la foi, un grand frère en âge. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui m'a prêché l'évangile. Je salue la personne du prophète Moïse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse énormément. Merci pour ton humilité. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes sûrs, et je salue également la présence de tous ceux qui travaillent aux médias présentement là avec moi. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui sur le prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Cette étymologie du nom prophète en hébreu, prophète veut dire Nabi. Alléluia. Amen. Nabi qui signifie, si on peut monter un peu le son, Nabi qui signifie, qui veut dire l'homme qui parle. Alléluia. Amen. Le mot Nabi signifie l'homme qui parle. Amen. Alors l'Éternel m'a dit ceci, tu vas prêcher ce que moi je veux parce que tu es mon prophète. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il arrive de fois que tu traces des programmes à toi, mais qu'il plaise à Dieu de réaliser comme lui a voulu et non comme tu as voulu. Amen. Amen. Pourquoi Dieu agit ainsi? Parce que tu es son prophète, tu es son serviteur. Et la Bible dit, le maître, le serviteur ne sera jamais plus grand que son maître. Alléluia. Amen. Et je vois des hommes et des femmes dans la bannière de Jésus-Christ, dans cette action de soumission au Père très saint. Amen, amen, amen. Amen. Et je décrète et déclare maintenant la soumission totale de Christ en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tous ceux qui étaient soumis à Dieu puissent rentrer dans cette saison de soumission au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ton partage, toi qui commentes, toi qui partages, toi qui mets des cœurs, in Jesus' name. Amen. Le prophète de Dieu, tel est le thème de mon message aujourd'hui. Alors, le mot prophète
vient du hébreu qui veut dire Nabi. Un prophète Nabi. Il y a plusieurs types de prophètes dans la typologie des prophètes, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour aborder tel ou tel type de prophète. Amen. Amen. Dieu nous fera grâce dans les temps à venir de parler sur les types des prophètes. Mais aujourd'hui, je suis sur le prophète. Le prophète en général qui englobe toutes les catégories des prophètes. Amen. Amen. Prophète Nabi, prophète Chosé, prophète voyant. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de prophète. Et le prophète en hébreu signifie... Alléluia. Amen. Prophète en hébreu signifie Nabi. Amen. Amen. Nabi qui veut dire l'homme qui parle. Est-ce qu'on peut dire l'homme qui parle? Alléluia. L'homme qui parle. Prophète Nabi également veut dire faux prophète. Amen. Amen. Souvenez-vous, le Seigneur parlant dans ses épîtres en Matthieu, il dit, méfiez-vous, il se lèvera parmi vous plusieurs faux prophètes. Amen. Amen. Des faux prophètes, c'est aussi des Nabis, puisque Nabi traduit prophète ou faux prophète. Amen. Amen. Troisièmement, Nabi traduit prophète païen. Amen. Amen. Mais dans cette définition que nous sommes en train de voir, nous allons comprendre quelque chose. Nabi également vient du verbe Nabi. Lorsque l'on écrit Nabi, amen, le Nabi qui traduit prophète s'écrit N-A-B-I-Y. Alléluia. N-A-B-I-Y. Et le Nabi qui traduit le verbe s'écrit N-A-B-I simplement. Alors ce Nabi, prophète qui vient du verbe Nabi, qui a un sens qui veut dire parler. Alléluia. Amen. Nabi vient du verbe Nabi. Prophète Nabi vient du verbe Nabi qui signifie parler, qui signifie encore prononcer, qui signifie encore murmurer. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire parler, prononcer, murmurer. Mais la signification active est celui qui parle ou qui annonce. Alléluia. Amen. Prophète Nabi aurait donc signifié celui qui parle, celui qui murmure, celui qui communique, celui qui voit. Amen. Mais la vraie signification active du mot prophète Nabi signifie celui qui parle. Alléluia. Signifie celui qui parle. Un prophète Nabi, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Amen. L'Éternel m'a dit, nous sommes dans la dispensation où mes prophètes doivent parler de ma part. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas seulement quand tout va bien, nous parlons aussi quand tout va mal. Amen. Amen. Et l'Éternel, d'ailleurs, lorsque je préparais ce message, j'ai dit à Dieu, oh Éternel Seigneur, tu sais que ma vie te dépend et ma vie est entre tes mains. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous voulons la clairvoyance, nous voulons le ministère prophétique, mais le ministère prophétique a ses avantages, mais aussi ses mésavantages. Alléluia. Amen. Quand tu veux voir, la voyance a des avantages, la voyance aussi a des mésavantages. Alléluia. Amen. Il arrive des fois que Christ va te faire prononcer des messages en tant que prophète que tu n'as pas envie de prononcer. Amen. Amen. Souvenez-vous d'Ézéchiel, il déclare des messages. Je me rappelle également du prophète Michée. Il arrive devant le roi. Le roi dit, celui-là ne prédit jamais quelque chose de bon pour moi. Amen. Amen. Et là, il prédit même encore l'opposé du roi. Et là, le roi l'a giflé. Amen. Amen. Il arrive de fois en tant que vrai prophète Nabi de Dieu, en tant qu'un Nabi ou un Chosé, un prophète en général, tu vas prédire des messages qui sont contre ta volonté, mais contre avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je vois des hommes et des femmes prêcher des messages qui leur font mal à eux au détriment du royaume des cieux. Alléluia. Il va prêcher des messages qui te déplaisent à toi, mais qui plaisent à Dieu. Amen. Et le message que je porte aujourd'hui est un message qui ne me plaît pas forcément. Amen. Mais qui plaît à Dieu. Ça me déplaît un peu parce que c'est un message où je parle sur notre pays. Alléluia. Amen. Je parle sur notre pays. Je suis prophète de Dieu. Et l'Éternel m'a oint pour parler. Ma bouche ne va jamais cesser de parler. Amen. Il y a une différence quand tu parles de toi-même et il y a une autre quand tu parles de Dieu. Amen. Amen. Je prie que Dieu fasse de ta bouche une bouche porte-parole du royaume des cieux. Amen. Que Dieu passe de ta vie une vie ambulante du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, pour avancer, alléluia. Amen. Nabi qui veut dire, qui vient du verbe Nabi, le vrai sens de Nabi c'est appeler, prononcer, mais la signification active de Nabi est celui qui parle ou qui annonce. Amen. Amen. Je viens te déclarer
déclarer que nous sommes dans la dispensation au Gabon où les prophètes Nabi doivent parler, où les prophètes José doivent parler, où le prophète en général qui vient de Dieu doit parler. Amen. Nous ne parlons pas seulement pour annoncer les miracles ou révéler les numéros des téléphones ou dire que tu t'appelles un tel ou tu as mangé telle chose. Nous parlons également quand ça ne va pas dans notre nation parce que Dieu en a fait de nous des porte-parole du royaume céleste. Alléluia. L'Éternel m'a dit, lorsque un prophète a la bouche fermée par la peur de risquer sa vie, il ne fonctionne plus comme le royaume des cieux l'a envoyé. Il y a une différence, parler quand c'est Dieu qui te demande et parler quand c'est toi-même. Alléluia. Je viens ce soir avec le mandat et l'autorité de parler parce que c'est Dieu qui te demande de parler. Amen. Je viens parler et traduire des choses que Christ le Père m'a demandé de traduire qui ne sont pas la justice de Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous sommes la justice de Christ sur la terre. Sur la terre des humains, nous sommes la justice de Christ. Alléluia. Je suis là en tant que prophète Nabi, en tant que celui qui parle ou qui annonce. Je suis aujourd'hui en ces lieux, sur ce plateau, avec le mandat divin d'annoncer les oracles sur cette nation. Et je vais les annoncer. Je vous ai dit préalablement qu'un prophète est celui qui annonce des messages quelquefois qui risquent à sa vie, qui déplaisent à sa vie, mais qui plaisent au royaume de Dieu. Amen. Alors, avant de faire des déclarations prophétiques, amen, nous allons rapidement comprendre. Partage le live, tu es connecté, partage le live, tu es connecté, partage, mets les cœurs, commente au maximum. Alléluia. Nabi, c'est celui qui parle ou qui annonce. Amen. C'est lui qui parle ou qui annonce. C'est la signification active, c'est la signification active de Nabi. Mais dans un autre côté de la signification active, passive de Nabi, Nabi signifie également celui qui est appelé. Alléluia. C'est lui qui a reçu le mandat ou une inspiration divine. Nabi a deux sens. Nabi dans sa forme active est traduit comme celui qui parle ou qui est appelé. Nabi dans le sens passif traduit celui qui a reçu l'inspiration divine. Je décrète et déclare sur cette nation, le temps arrive, le temps il est là. La Bible dit dans Jean 4, 23, l'heure arrive et elle est venue où Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On ne peut pas fermer la bouche d'un prophète parce qu'un prophète qui se laisse fermer la bouche ne marche plus comme Dieu veut. Amen. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie. La Bible dit les prophètes de Baal étaient en guerre continue avec le prophète Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, my God, my God, my God, my God. La Bible déclare qu'il est allé dans le torrent parce que l'Éternel a dit, Élie, va dans le torrent de Kirjat. Là, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Nous sommes dans la dispensation où on en veut à l'église, où on en veut au prophète, mais la bouche du prophète ne sera jamais fermée. Amen. La bouche d'un prophète ne sera jamais fermée. Amen. Un prophète va annoncer les messages quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Amen. Alléluia. Amen. Prophétiser, c'est pas seulement révéler les numéros de téléphone, c'est pas seulement dire ce que tu as mangé, c'est bien plus que ça. C'est annoncer quelquefois des oracles qui vont à l'encontre du gouvernement, des chefs d'État, des ministres. Alléluia. Amen. Et c'est ce mandat que Dieu donne aux prophètes pour parler. Amen. Oui. Au prix de ma vie, je parle. Personne ne m'a demandé de le faire si ce n'est Dieu. Au prix de ma vie, je parle. Amen. Tu ne peux pas ne pas parler parce que Dieu t'a demandé de parler, tu dois parler. Amen. Et je vais parler aujourd'hui. Amen. J'ai dit, je vais parler aujourd'hui. Amen. Comment t'aimer les cœurs partagent. Amen. Alors la signification passive de Nabi, c'est celui qui est appelé, qui a reçu une inspiration, mais la vraie pensée, inspiration divine. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai appris au cours de ma marche avec le Seigneur, en toute humilité, que le prophète est aussi le porte-parole. Alléluia. Amen. Le prophète est également un porte-parole. Le prophète est l'émissaire entre Dieu et le peuple. Amen. Amen. Le prophète n'est pas seulement celui qui a l'inspiration ou celui qui parle. Alléluia. Amen. Le prophète est aussi un porte-parole entre le royaume de Dieu et le peuple. Alléluia. Amen. Le prophète est un émissaire. Il porte la parole de Dieu. Le prophète se tient entre, la Bible dit, le prophète a la troisième place, il a la deuxième place, il est entre le peuple et Dieu.
voici Dieu, voici le peuple, voici Dieu, voici le peuple et le prophète est au milieu. Le prophète est au milieu pour assurer le rôle de l'intermédiaire. Le prophète est une personne qui capte la pensée de Dieu et qui la véhicule au peuple, qui prend les supplications du peuple et qui les apporte à Dieu. Alléluia. Et je suis là pour prendre la pensée de Dieu qui m'a été communiquée et pour la porter au peuple de Dieu. Amen. Pour la porter au peuple de Dieu. Amen. Le temps arrive, le jugement de Christ est lancé. Amen. J'aime les plans de Dieu parce que nul n'est semblable à lui. Nul n'est semblable à lui. Il a dit laissez l'ivraie croître avec le blé. Parce que je vais arracher l'ivraie pour mettre l'ivraie au feu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Le prophète c'est aussi un porte-parole, un émissaire entre Dieu et le peuple. Alléluia. Ou une communauté. Souvenez-vous de Exode chapitre 7, verset 1 à 2. La Bible dit dans Exode chapitre 7, verset 1 à 2, l'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Verset 2, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Cette histoire avec Moïse et Aaron me montre encore à quel point le prophète est nécessaire et important. Alléluia. Amen. Le prophète est nécessaire et important. Le prophète est nécessaire et important. Amen. Le prophète est nécessaire et important dans une nation. Le prophète révèle la pensée de Dieu dans un pays. Amen. Le prophète révèle le plan de Dieu dans une nation. Amen. Sans les prophètes, une nation ne pourra pas avancer. Sans un prophète ne peut pas ne pas exister quelque part. Amen. Parce que le prophète est la vraie pensée pour laquelle Dieu se souvient de ce pays. Amen. Parce que la Bible déclare dans Osée, l'Éternel ne fait rien sans avoir averti à ses amis les prophètes. Amen. Et il dit, autant pour moi dans Osée, il dit, croyez aux prophètes, vous réussirez. Amen. Vous allez prospérer. Amen. On atteint un niveau où, dans ce pays, l'opinion des hommes de Dieu ne compte pas. Mais c'est une honte. Pourquoi une honte? Parce que nous, on ne vit pas d'eux. On vit du royaume de Dieu. Amen. Et si le royaume de Dieu continue à parler, on va parler. Amen. On va parler. Amen. Je vais parler. Je dis ce que Dieu m'a dit de dire, je le dis. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit, nous sommes dans des temps par lesquels passaient les prophètes d'autrefois. Mais autant donné que tu es mon porte-parole, tu dois parler. Amen. Car ta parole te vient de moi. Et il m'a conduit dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Amen. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, ça me montre l'histoire. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, prends ta Bible dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, prends ta Bible dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi au chapitre 18. La vie, la vie, la vie. Lis avec la vie. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Verset 3. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau.
Amen. Amen. La Bible déclare que lorsque le royaume de Dieu était menacé du temps d'Élie, il y avait un homme au nom d'Élie, le prophète, Amen. qui est allé dans le désert à cause de la parole de Dieu. Élie, va, cache-toi dans le désert. Le fait qu'Élie s'était caché dans le désert, cela ne montre pas les faiblesses de Dieu ou d'Élie. Pourquoi est-ce que Dieu demande à son prophète d'aller se cacher dans le désert? Est-ce parce que Dieu a peur? Non. C'est parce que la sagesse de Dieu est infinie. Amen. Je déclare et décrète maintenant sur tous ceux qui sont opprimés d'exercer librement leur liberté de religion. Amen. Le temps arrive. Il est vrai, tu es muselé, tu es dans cette cachette. J'aimerais te dire, tu n'es pas enfermé, confiné chez toi parce que Dieu a peur. Amen. Tu n'es pas confiné chez toi parce que Dieu ne parle plus. Amen. Mais c'est pour préparer la chute d'Akab que Dieu te met dans le désert. C'est pour préparer la chute de Jézabel que Dieu te met dans le désert. C'est pour préparer la chute de tes adversaires que tu es dans cette cachette où Dieu t'a mis. L'Esprit de Dieu m'a dit, l'église au Gabon est opprimée. Écoutez-moi, coronavirus n'est pas une maladie de gouvernement. C'est une maladie mondiale. Mais pourquoi est-ce qu'on a comme impression que certaines personnes sont accapables de cette maladie pour infliger une souffrance au détriment de d'autres personnes? On a comme impression d'assister à un règlement de compte. Mais je déclare et décrète selon la parole de Dieu. Le silence, le tourment dans lequel passe l'Église n'est pas une faiblesse. Amen. Cela n'est plus une faiblesse. Amen. C'est plus une faiblesse. C'est plus une faiblesse. Ça prépare une chute. C'est plus une faiblesse. Amen. Le plus Dieu se tait, le plus tu dois avoir peur de lui. Amen. Le plus le silence de Dieu est un message. Ô Éternel, ton pays a prié, l'Église a prié. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce silence? Il est laissé les deux croître ensemble. Élie va dans le désert. Élie va dans le désert. Élie, je me souviendrai de toi dans ce désert. Élie, je t'enverrai parler auprès de 450 prophètes, des faux prophètes. Mais tu seras victorieux. Amen. Mais tu vas gagner. Je suis là pour dire ce que Dieu m'a dit de dire. L'église va triompher. Parce que l'église appartient à Jésus. L'église va remporter parce que l'église appartient à Jésus. Amen. Il y a de cela 2000 ans, un homme appelé Hérode, un homme appelé Pharaon, ont voulu stopper le plan destinateur de l'église. Mais ce qui se passait, ils ont tous été exterminés. Amen. Ils ont été écrasés et rabaissés. La Bible déclare, Jésus dit à Paul, quiconque ose se battre contre moi, il est en train de livrer un combat contre des aiguillons. Je suis là pour annoncer, la justice appartient à l'Éternel. La rétribution appartient à l'Éternel. Nous sommes parmi ceux qui sont classés dans le rôle des conquérants. L'église est conquérante. L'église ne va pas échouer. La mission pour laquelle notre Père nous avait relâchés n'est pas terminée. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le monde passe. Moi, je serai avec vous. J'ai assurance sur l'église du Gabon. J'ai assurance une fois. J'étais en train de suivre les informations. Le gouvernement dit, on ne touche plus pour prier pour quelqu'un. Je me suis fâché et Dieu m'a dit, ne te fâche pas. Il faut que certaines églises expérimentent la puissance du Saint-Esprit sans imposition de main. Dieu m'a dit, ne te fâche pas. Il y a des hommes de Dieu qui doivent passer à un autre niveau pour prier pour les malades. Plus besoin d'imposer les mains, mais en déclarant des paroles, le Saint-Esprit se saisira de tout le monde, puisque c'est mon œuvre. Il a dit, Élie, va dans le désert. Je me souviendrai de toi. Au temps convenable, il a dit, Élie, va confronter Akab et Jézabel. Élie est venu, il a remporté le combat face à 450 prophètes. Élie était sûrement apeuré de grand nombre, mais il a gagné.
Il était physiquement seul, mais spirituellement, il avait une armée. La Bible dit, le prophète Élisée dans le désert avec son serviteur Géasi, il voit une multitude de soldats. Le serviteur Géasi titube. Élisée dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux-ci. Il a prié, il a dit, oh Dieu, ouvre les yeux de ton serviteur. La Bible déclare que Élisée, Géasi a vu une armée d'anges dans le désert. Je suis là pour t'annoncer, Église du Gabon. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Amen. Toi qui passes de temps les difficultés chrétiennes, ta foi est au bord du chaos. Tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Amen. Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux que nous pouvons voir physiquement, que ceux qui peuvent donner des décrets physiquement. Celui qui est avec nous est plus fort que les décrets. Amen. Il est plus fort que la face des hommes physiquement. Il est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Je regardais les informations, je crois du vendredi. Vous avez vu l'attitude des ministres? Ils sont venus délibérer un message, mais qui leur vient du chef de l'État. Ils viennent apporter un message. C'est la même chose avec le gouvernement de Dieu. Amen. Nous venons apporter un message qui ne nous vient pas de nous. L'église ne nous vient pas de nous. C'est pas moi j'ai fabriqué l'église. C'est pas mes frères les prophètes au Gabon. C'est pas des hommes de Dieu au Gabon. L'église vient de Jésus. Amen. Quiconque opprime l'église n'opprime pas un homme, mais opprime Jésus. Amen. Je déclare et décrète, le temps est arrivé où certaines personnes seront confrontées à la puissance de Jésus. Amen. Souvenez-vous dans le jardin de Gethsemane, ils arrivent pour l'arrêter. Que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Ils disent Jésus. Soudainement, ils tombent sous la puissance de Jésus. Quiconque veut attraper Jésus tombe sous sa puissance. Amen. Quiconque veut arrêter Jésus tombe sous sa puissance. Amen. Et là, bien aimé, souvenez-vous de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, qui a écrit beaucoup des épîtres. Mais l'apôtre Paul a opprimé. Il était parmi un gouvernement. L'apôtre Paul était parmi un gouvernement qui a opprimé Dieu. Vous savez ce qui s'est passé à l'apôtre Paul? 3 jours, frappé de cécité, sans la vue, sans la lumière du jour. Savez-vous le stress que Paul avait durant ces 3 jours? Amen. La peur de savoir, est-ce que quelqu'un va venir me tuer pendant que je ne vois rien? Tellement j'ai des adversaires. Est-ce que la nourriture qu'on me donne est-elle pas empoisonnée? Il a coûté à Paul 3 jours sans la lumière du jour. Je décrète et déclare sur l'église au Gabon, tous ceux qui oppriment de proche ou de loin rencontreront le jugement de Dieu. Amen. Parce que c'est la pensée de Dieu que tous ceux qui oppriment à l'église de